Salut mes petits pragmas. Ça fait bizarre, hein, une journée sans vidéo, hein. Oh, mais j'avais besoin de m'en remettre. J'avais besoin de m'en remettre. Vous savez, hein, je vous ai beaucoup expliqué ce qui se passait au niveau de l'agriculture sur cette chaîne. D'ailleurs, là, je vous invite à aller voir la vidéo de Sam, agriculteur indépendant. Je vous ai mis le lien dans l'onglet communauté, où il résume très bien, en fait, ce qui se passe. Il résume très très bien ce qui se passe en une vidéo. Moi, je vous ai fait plusieurs vidéos réactions où j'ai essayé de faire de l'éducation populaire là-dessus. En une vidéo, il dit à peu près tout ce que j'ai dit. Il rajoute même quelques petits détails. Donc ça permet d'être un peu plus affûté sur ce que vous allez voir à l'actualité. Et pour moi, le mouvement, il est déjà mort-né. Il est déjà mort-né. C'est pour ça que j'étais un peu déprimé dimanche soir. Et donc que lundi, il n'y a pas eu de vidéo. Puisque, ben, vous savez, je vous ai parlé d'un piège, d'un appât, d'un faux lièvre, et ils se sont jetés dessus comme prévu, quoi. Et l'exécutif va reculer, puisque ils avaient agité le GNR et la taxation de l'eau devant tout le monde, et c'est là-dessus que ça va reculer. Enfin bref, je vais pas épiloguer là-dessus. On fera des vidéos sporadiques pour suivre le mouvement. Je n'en attends plus rien, malheureusement. Allez voir cette vidéo de Monsieur Sam, il est très très complet. Et là, on va parler des agriculteurs au Royaume-Uni. Alors, je sais plus lequel d'entre vous m'avait dit, ouais, mais va voir, les agriculteurs au Royaume-Uni, eux demandent à revenir dans l'Union européenne. Alors, j'ai trouvé un article, étrangement, ils manifestent pour les mêmes choses. C'est-à-dire qu'ils sont plus dans l'Union européenne, hein, mais ils manifestent exactement pour les mêmes causes que nos agriculteurs européens, français, etc. C'est bizarre, hein. C'est mondial. Comme si c'était piloté quelque part. C'est rigolo. Oh, je suis complotiste. Ouh, aïe, 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 aïe. Conspirationniste, on a dit. Ceux qui parlent de l'agriculture, de la révolte des agriculteurs, sont des conspirationnistes. Rappelez-vous, rappelez-vous. Au Royaume-Uni, les agriculteurs manifestent pour des contrats plus équitables avec les supermarchés. Oh, bah ça alors. Qui se fait la marge? Les agriculteurs ou les intermédiaires? Oh bah, je suis surpris. Ah bah alors là, c'est la surprenance, dis donc. Ils ont prévu de manifester ce lundi devant le Parlement à Londres et d'y déposer 49 épouvantails, soit le pourcentage d'agriculteurs qui risquent de devoir abandonner leur culture. La moitié des agriculteurs anglais risquent de, de déposer le bilan, quoi. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Quand je vous disais qu'en France c'était une hécatombe, qu'il y a 200 fermes qui ferment par semaine, qu'il y a deux agriculteurs qui se suicident, il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Voilà où on en est. Ce n'est pas franco-français, c'est mondial. C'est mondial, c'est hallucinant. Des producteurs de fruits et légumes britanniques ont prévu de manifester lundi devant le Parlement à Londres pour protester contre les contrats d'achat injustes, qui les lient aux 6 principales enseignes de la grande distribution au pays. C'est marrant ça, hein. Rappelez-vous, on a traité du cas de Lactalis, on a traité du cas de Sophie, cette agricultrice qui se retrouve maintenant à la rue avec 2 enfants, qui se retrouvait liée avec des acheteurs, qui eux, c'est les acheteurs qui fixaient les prix. Je sais pas, moi j'aimerais bien ça. Je vais en grande surface et puis je dis tiens, j'ai besoin d'1 kilo de noix, mais je le paye 2 euros. 1 euro le kilo de noix. Bah ouais, j'ai besoin de 2 kilos, je te le paye 2 euros. C'est moi qui fixe le prix. Je pense pas que ce soit comme ça que ça marche. C'est bizarre, hein. C'est bizarre comment qu'ils ont inversé le truc, hein, de l'offre et de la demande, etc. Ils affirment que près de la moitié d'entre eux devront cesser leur activité dans les 12 prochains mois à cause du manque de régulation dans le secteur agroalimentaire. Ces agriculteurs réclament que les Big Six, Tesco, Sainsbury, Asda, Morrison, Aldi et Lidl respectent sans exception leur engagement en termes de volume de produits achetés et de prix. Ils ont prévenu de venir avec 49 épouvantails devant le Parlement, représentant le pourcentage d'agriculteurs qui risquent de devoir abandonner leur culture. Cette manifestation se déroulera le jour où les députés doivent débattre d'une pétition
les appelant à revoir complètement le code de bonne pratique de la chaîne de production alimentaire. Et actuellement, on a donc des débats qui se passent entre nos hommes politiques et la FNSEA qui a récupéré le mouvement alors qu'elle s'est fait jeter par les agriculteurs, rappelez-vous. En France, on a la FNSEA qui est en train de discuter avec des hommes politiques alors que les agriculteurs les ont dégagés. Ils veulent plus entendre parler de la FNSEA qui est un traître en fait, qui les a trahis, qui nous a trahis, qui ne se bat que pour elle. Lancée à l'initiative de l'entreprise Riverford Organic, qui produit et vend des paniers de fruits et légumes, elle a reçu plus de 112 000 signatures. L'agriculture britannique est à genoux. L'agriculture britannique est à genoux et les moyens de subsistance de nos agriculteurs sont réduits à néant, affirme son fondateur, Guy Singh-Watson. Sans un traitement plus équitable pour les agriculteurs, nous assisterons à la destruction de l'agriculture britannique, ainsi que des paysages, de la faune et des communautés rurales qu'elle soutenait autrefois, a-t-il insisté. Pour les manifestants, seule une régulation forte imposée par le gouvernement peut permettre aux agriculteurs d'obtenir de meilleurs contrats avec la grande distribution. Il est tout à fait normal que les agriculteurs et les producteurs britanniques soient payés à un prix équitable, et notre examen de l'équité de la chaîne d'approvisionnement contribuera à répondre à ces préoccupations, a déclaré le porte-parole du ministre de l'Environnement, de l'Alimentation et de la Ruralité. Alors vous voyez, en Angleterre, c'est déjà plus le ministère de l'Agriculture, c'est déjà de l'Environnement, de l'Alimentation et de la Ruralité. Je vous avais dit qu'en France, ils effaceront Agriculture du ministère de l'Agriculture, puisqu'ils ont déjà commencé à rajouter derrière Souveraineté alimentaire. Je pense que là, tu vois, on a une bonne vision de ce qui peut se passer, tu vois. Les agriculteurs sont vitaux pour le système alimentaire du pays, a-t-il ajouté, précisant que les agriculteurs britanniques fournissent 60% des biens alimentaires consommés dans le pays. D'accord. Donc ils fournissent bien 60% des biens alimentaires consommés dans le pays, alors comment se fait-il que 49% d'entre eux devront fermer? Non mais expliquez-moi. Expliquez-moi, là, il y a un problème, là. Alors, qu'est-ce que nous disent les commentaires? Oh, mais c'est chiant, ça arrête pas de monter, descendre. Que le gouvernement impose à la grande distribution l'affichage des prix d'achat, ça c'est une bonne idée. En même temps que le prix de vente. Les citoyens sont matures pour comprendre où est le problème. Tiens, je croyais que le Brexit les mettait à l'abri des soubresauts européens. C'est pas le nirvana attendu? À quand la même marche en France? Monsieur les agriculteurs, un blocus hypermarché Leclerc d'une semaine mettra à mal la machine financière Leclerc. Il faut comprendre que par nos achats, nous prêtons gratuitement de l'argent à notre chantre de la lutte contre la vie chère. Ce que nous achetons cash, lui, ne l'a pas encore payé. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Vous ne trouvez pas surprenant que c'est en train de se produire un peu partout dans les pays occidentaux, dans l'Europe, etc. C'est quand même surprenant. Hein. Au même moment, je veux dire, c'est pas comme si en Angleterre ça se déclenchait au printemps, chez nous en hiver, et puis ailleurs en été, tu vois. C'est vraiment, tout est déclenché en même temps. C'est surprenant, n'est-ce pas? Dites-moi voir ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions. N'hésitez pas non plus à en discuter entre vous. Toujours dans le respect mutuel. Hein. Sinon, l'équipe de modération devra réagir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la petite cloche, à me laisser un like si vous aimez ce que je fais, ou un dislike si vous aimez pas. Hein. Et puis moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.